BFM TV a invité des entrepreneurs et des travailleurs et leur ont demandé s'ils payaient trop de taxes en France. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de réponse. Ça alors, eh oui, même BFM TV maintenant ne peut plus nier que les entrepreneurs se sentent insultés, se sentent méprisés parce que dès que vous créez de la valeur et dès même que vous faites de l'argent, et ben voilà, comme notre ami Valentin, 24 ans, entrepreneur, et bien vous faites taper sur les doigts. Donc oui, ils se rendent compte peut-être, je ne sais pas, un jour que l'État est en train de dire par leurs actions, les actions menées envers les entrepreneurs, et ben dégagez en fait, voilà, dégagez, allez dans des pays avec une fiscalité moindre, allez dans d'autres pays où on va en revanche là vous accueillir à bras ouverts parce que tant que vous serez en France, on vous traitera comme de la MERDE et on vous taxera à fond. Alors allons-y les amis, qui sont ces vaches à lait entrepreneurs que l'État surtaxe tout en les insultant et tout en les méprisant? On va écouter pour cela notre ami Valentin et Maxime. Ce qu'ils vont répondre à BFM va vous surprendre bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils vous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Je fais 70 heures semaine, je suis payé 2500. En France, quand vous réussissez, vous êtes pendu à la vindicte populaire. Vous gagnez combien par mois? Environ, alors, c'est un salaire, évidemment, voilà, entre 1 500 et 2 500, vraiment quand c'est des bons mois. OK. Voilà. Vous vous sentez mal payé? Bah, je me sens mal payé, moi je fais 70 heures par semaine, OK. je travaille du lundi au dimanche. Après c'est mon choix, voilà. Le soir, ce que vous savez pas, c'est que le soir, nous à 21h-22h, on fait les devis, les factures, Mmh. on fait les propositions également et ça moi je l'inclus dans le temps. Donc je fais 70 heures au total, je fais de la prospection et cetera et par rapport à ce que je gagne, 1 500-2 500, faire 70 heures par semaine, c'est énorme. Après c'est normal parce que c'est une C'est énorme, en termes de taux horaire, c'est vraiment pas beaucoup, c'est même en dessous du SMIC, mais bon, en fait, on démarre la machine, hein. C'est comme ça, entrepreneur, durant les premiers mois et même certains les premières années, bah tu travailles pour des popillettes, enfin tu crois travailler pour des popillettes ou des clopinettes, mais en fait, eh ben voilà, tu sèmes ton champ, tu sèmes tes graines, tu laboures, tu arroses, tu fertilises, et un beau jour, eh ben oui, il y a des plantes qui poussent et il y a des beaux arbres fruitiers qui poussent, et là, enfin, tu peux profiter. Ah oui, sauf que non, non, parce que l'État vient et dit, elles sont bonnes ces pommes, ils sont très bons ces fruits. Allez hop, on te prend tout par ici, le panier. Merci d'avoir fait le boulot pour nous pendant toutes ces années et c'est ça qu'il y a de plus dramatique en France. Mais continuons, Valentin, allez. parce que c'est une petite entreprise, Mmh. ça fait, un peu plus de 2 ans que je fais ça et moi ce que je peux vous dire, c'est que quand vous lancez une, entreprise, les 6 premiers mois, vous n'avez pas de travail. Moi, par exemple, dans mon cas, les 6 premiers mois, vous n'avez pas de travail. Donc Donc il faut pas de travail prospecter. égale pas de salaire? Pas de salaire, exactement. Donc il faut prospecter et puis, voilà et puis au bout d'un moment, vous arrivez évidemment à grandir. Mmh. Moi, mon inquiétude ce soir, c'est parce que j'envisage en fait de lancer une grande entreprise un jour. OK. J'aimerais être Ouh le là là, une grande entreprise en France, mais enfin, mais tu es fou, Valentin. Non seulement tu ne seras pas reconnu, mais en plus, la LFI va te dire méchant riche, et entre deux méchants riches, ils vont te dire paye-moi maintenant. Ils vont avoir le sourire parce que les députés vont être payés encore plus cher grâce à toi. Ils vont s'augmenter en plus des sénateurs et des autres élus et des autres hauts fonctionnaires. Ils iront au restaurant Le Matignon pendant que toi, Valentin, tu mangeras dans ton Tupperware devant ton ordi, et ensuite ils reviendront. Dès qu'ils te réapercevront, leur sourire de post-prandial, de post-digestion, eh bien s'effacera magiquement et ils continueront de t'aboyer dessus. Méchant riche, donne l'argent. Elle est pas belle la vie en France. numéro 1 en France. Voilà, J'adore. non mais c'est ça. Je me dis plus tard, un jour, j'aimerais être le numéro 1 en France de la dératisation des insectisations et OK. pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'en France Pourquoi pas, hein, il en faut, il n'y a pas de saut métier. Au contraire, justement, c'est un métier utile en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et qui commence à la fac avec des doctorats en sociologie, psychologie, etc. N'est-ce pas? Effectivement, là, en tant que dératiseur, bah, il apporte tout simplement une solution à un problème. Et ça devrait être comme ça partout. Vous avez un problème, moi j'ai la solution. Avec mes services et mon entreprise, eh bien, on vous offre une solution. C'est à prendre ou à laisser. Bah voilà, c'est ça en fait le libre-échange, le libre marché, le laisser-faire, ce qui ensuite continue à un niveau sociétal à la main invisible, et c'est exactement comme cela que devrait fonctionner la France, avec de la privatisation là où il faut, hein, parce qu'il manquerait plus que ce soit l'État qui propose des entreprises publiques de dératisation. Franchement, il manquerait plus que ça, et entre parenthèses, bien sûr, tous ces boulots-là, en France notamment, sont diabolisés, hein, parce qu'il y a une sorte de prestige, ce qui est assez contradictoire, hein. Il y a un prestige des métiers intellectuels et pour ne pas dire de branlette intellectuelle en France, mais en revanche, tous les métiers utiles,
profil métier du BTP, métier manuel, ou alors plombier, électricien, ou alors dératiseur, eh bien c'est complètement méprisé, hein, voilà. C'est-à-dire que si vous mettez sur votre profil Tinder ou je sais pas quoi, je suis dératiseur, je suis le plus grand dératiseur de France, je gagne des milliers, des millions d'euros, eh ben pas de chance par rapport ou autre métier intellectuel, vous serez méprisé, même si vous gagnez plus. Mais le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, quand vous réussissez, quand vous gagnez des sous, vous Mmh. êtes pendu à la vindicte populaire. Voilà. Carrément. Mais c'est ça. Moi, je vois dans les manifestations, Mmh. il y en a qui mettent des masques de Bernard Ouais. Arnault. Ouais. Les manifestations de qui? Mais de quel parti politique veut-il parler? Et puis, on vous tend comme ça, on dit taxer les riches, taxer les riches. Mmh. Et vous, monsieur, vous représentez aussi. Je suis désolé, vous êtes en dessous de moi. Oui, non, mais je suis désolé, vous êtes. Alexandre Exactement. Ouizil d'entrée. Hop Non, non, là. mais voilà, mais Pour le Parti socialiste, je le vous faites rappelle. partie de ceux également qui tiennent ce discours-là. Et malheureusement, moi, je pense qu'aujourd'hui en France, taxer les riches, c'est une erreur. Parce que les riches, c'est qui? C'est les sociétés, Mmh. c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui tentent, c'est Bon. ceux qui essaient. C'est ceux qui tentent, c'est ceux qui essaient, c'est ceux qui prennent des risques et surtout ce sont les gens qui financent l'argent public, ce sont les gens, ceux qui apportent de la valeur, qui financent ensuite les élus, qui juste après vont bouffer au Matignon et vont manifester ou faire manifester, hein, voilà, ils délèguent leur petit séide pour crier taxer les riches, hein, voilà, figurez-vous qu'en France, vous bossez, vous gagnez de l'argent et vous pouvez être riche, mais in fine ce sera pour subventionner qui vont vous dire taxer les riches. Est-ce que là encore une fois, elle est pas belle la vie? Et oui, j'avais dit que c'était contradictoire justement pour ça, parce qu'il y a des millionnaires évidemment d'argent public. Anne Hidalgo, on a débunké toutes ses dépenses, on a regardé toutes ses dépenses. Rachida Dati, bon voilà, ça on n'en parle même pas. Il y avait la mère Bachelot, hein, Roselyne Bachelot, mais en fait ils se comptent même pas sur les doigts d'une main. Ce sont des millionnaires d'argent public, c'est-à-dire avec votre argent. Et comment sont-ils devenus millionnaires? En disant regardez les millionnaires d'argent du privé, il faut absolument qu'ils nous donnent leur argent parce que sinon ils sont méchants. Et je n'ai même pas encore parlé du grand Molachon avec toutes ses résidences et son manoir juste derrière lui en train de vous dire et surtout n'oubliez pas de faire barrage à la haine. Mais c'est ça en fait, c'est en fait l'État, cet État nounou, cet État gabegie avec ses élus et ses hauts fonctionnaires, ça n'est rien de plus qu'une pyramide de Ponzi. Bon évidemment avec le système de la retraite, mais c'est surtout un système à l'échelle étatique de détournement de fonds pour tout simplement prendre votre argent de votre poche et le transférer à des parasites qui deviendront millionnaires d'argent public. Mais millionnaires d'argent public, écoutez, ça va, c'est pas, y a pas de taxer les riches, ça va. En fait, on a l'impression qu'en France, ça va. Si vous faites de grands discours sur les méchants riches, de grands discours sur les entrepreneurs, hein, qu'on appelle des boutiquiers, ah oui, ça aussi. Bah, y a qu'en France où, par exemple, vous êtes infopreneur, hein, c'est-à-dire vous proposez des produits en ligne, des services évidemment de qualité, oui, parce qu'il y a des escrocs, mais il y a des escrocs partout, évidemment, oui, il y a des escrocs, mais justement, ces escrocs lèsent ceux qui sont honnêtes et qui vous proposent des services et des produits de qualité, comme moi, justement, comme votre serviteur tente de le faire, en mouillant la chemise, hein, vous savez, en sortant ses tripes, en vous donnant tout ce que je peux et surtout tous les gages d'honnêteté et d'authenticité que je peux pour vous montrer que non, moi, je ne vais pas vous couillonner par rapport à un Molachon ou par rapport à une Roselyne Bachelot ou je ne sais pas quoi en disant taxer les riches, mais ça ne se passe que en France, ça, où ceux qui proposent un service sont, comme dit notre ami Valentin, cloués au pilori. Mais ça ne se passe vraiment que dans l'Hexagone, hein, commerçants, boutiquiers, vendeurs de services, vendeurs de biens et de produits égale pas bien, alors que dans tout le reste du monde, vous êtes respectés. Et vous êtes respectés parce que vous proposez une solution, c'est-à-dire vous vivez dans le monde normal. Donc oui, je persiste et signe à dire que la France est un monde anormal, que c'est idiocratie et que tous les Français, et notamment ceux qui virent à bâbord, sont dans une espèce de folie douce à vraiment vouloir diaboliser ceux qui apportent de la valeur en France. Mais bon, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Valentin, voilà, dans 2-3 ans, il en aura marre, il va quitter la France, tout comme tous les autres entrepreneurs, sauf Eric l'archevêque, apparemment, parce que je sais pas si vous avez vu ça, lui, il dit non, je veux rester sur le bateau, mais lui aussi, évidemment, il va partir. Tout le monde, tous ceux qui proposent des services vont partir, et donc, je vous laisse deviner qui restera en France au juste et qui va payer le RSA de Karim. Plot twist, c'est toi, petit Nicolas 30 ans, qui ne peut même plus partir parce que on t'a piégé. Et allez, pour la fin, on va écouter le petit speech de Valentin, mais je crois que ça se rejoint. Les Français ne sont pas mal payés, le problème, c'est le net. Je crois que le net dans la poche, c'est bien ça le problème. Parce que dire
les gens sont mal payés, ça veut dire les entreprises ne payent pas assez. Bah oui, Je crois que c'est un peu ce que j'allais vous dire. je crois que le taux d'effort des entreprises, il est suffisamment élevé. Je parle vraiment de coût global pour l'entreprise. Mm. Je pense même qu'il est parmi les pays les plus élevés du monde. Par contre, en France notamment, c'est là où il en reste moins pour les gens à la fin. Et pourquoi? Parce qu'on a fait des choix sociétaux il y a 10, 20, 30, 40 ans, 60 ans, qu'aujourd'hui ces choix sociétaux ont Il y a 10, 20, 30 ans. Qui était au pouvoir il y a 20, 30 ans? Attends, est-ce que c'était pas la Mitterrand? Non. sociétaux ont dérivé totalement, qu'on a beaucoup plus de fonctionnaires que dans les autres pays de l'OCDE, et un fonctionnaire, Un Français sur 6 est fonctionnaire. même s'il en faut, on a besoin de fonctionnaires, notamment dans l'administration. Non, on a Enfin, Séverine. non, mais on a dans les hôpitaux, dans la santé, sauf qu'il y a une catégorie des fonctionnaires, et j'insiste bien sur une certaine catégorie, qui ne produit pas de valeur. Et oui, et ce sont une certaine catégorie de fonctionnaires qui ne produit pas de valeur. Est-ce que ce serait pas les mêmes qui diraient taxer ceux qui produisent de la valeur? Il faut absolument que leur argent, en fait, c'est ça, c'est toujours la France, le français gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer la réussite des autres pour financer son échec. On est exactement dans ce paradigme-là. Et aujourd'hui, pour redistribuer et pour donner du pouvoir d'achat, il faut produire de la valeur. Le problème, c'est qu'on est un pays qui ne produisons plus assez de valeur. Si, alors moi je crois que si les Français produisent de la valeur, ils veulent produire de la valeur, il y a une véritable honnêteté, une véritable volonté de produire de la valeur, sauf que comme on vient de le dire, produire de la valeur en France, c'est caca, ça n'est pas autorisé, c'est stigmatisé, c'est diabolisé, quoi. Tu veux produire de la valeur, d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est de la schizophrénie pur et dur, parce que quand vous produisez de la valeur, vous êtes avili et vous êtes ridiculisé et cloué au pilori, mais en même temps, ces mêmes gauchistes viennent vous voir la bouche en cœur pour vous demander de prendre votre argent et de les mettre dans leur poche. Donc ça, pareil, c'est une schizophrénie pure et dure, made by le communistan, le gauchistan français, le gauchotopia français, ça vous le savez. En même temps, ils vous avilisent, en même temps, ils vous engueulent, ils vous morigènent, sale riche, mais dans le même temps, ils ont besoin de vous pour exister, ces parasites. Pour exister, ces enfoirés. Enfin bon, écoutez, les amis, ensuite, vous le savez, et comme notre ami Valentin et notre ami ici, alors Maxime, vous le voyez, l'argent c'est le nerf de la guerre, créer de la valeur, justement, c'est le nerf de la guerre, et l'épargne, votre épargne à vous, ce que vous avez réussi à épargner de toutes ces gabegies, c'est le nerf de la guerre, parce que si vous ne parvenez pas à gérer votre argent, et bien d'autres, justement, payés d'argent public, le feront à votre place, et ils se paieront 5, 6, 7 petits déjeuners par jour, et iront manger au Matignon. Si vous voyez ce que je veux dire, et donc la première marche, la première porte d'entrée pour savoir gérer votre argent, l'investir, le faire fructifier à son plein potentiel et devenir peut-être un jour libre avec, vous le savez, c'est la vidéo Outsider financier en description et en commentaire. Rejoignez-nous également sur le canal Telegram, vous pouvez me demander, me soumettre des vidéos à analyser, donc rejoignez-nous pour cela également et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.